Bonjour à vous tous et bienvenue sur la chaîne Bien vivre avec sa maladie. La vidéo d'aujourd'hui parle de la gestion des émotions. Et à travers la gestion des émotions, elle parle surtout de toutes ces émotions qui, lorsqu'elles ne peuvent pas être exprimées, entraînent des maux physiques, et notamment dans le contexte d'une maladie. Parce que parfois, nous pouvons ne pas savoir comment exprimer une émotion. Peut-être venons-nous d'une famille où la colère est très mal vue. Quand nous étions enfants, si nous faisions de grosses colères, nos parents, nos grands-parents, tout le monde nous réprimandait en nous disant « Attention, tu es très méchant. Qu'est-ce que tu es capricieux? Pourquoi cette colère? Arrête d'être en colère. » Du coup, quelque part, la colère était alors vue comme une mauvaise émotion. Et donc, en grandissant, nous ne nous sentons absolument pas confortables pour pouvoir l'exprimer. La même chose peut être par rapport à la peur. Venant d'une famille où la peur est très mal vue, il faut absolument être fort, être très courageux tout le temps. Si jamais on exprime que l'on a peur en étant enfant, on nous gronde, on nous dit « Attention, tu n'es pas un vrai garçon, tu as très peur. » Ou « Attention, une petite fille ne devrait pas avoir peur comme ça. Tu ne devrais pas avoir peur des monstres qui sont sous ton lit, ils n'existent pas. » Du coup, en grandissant, la peur est tout le temps réprimée, très enfouie à l'intérieur de nous. Nous ne devons pas avoir peur. Nous sommes conditionnés pour être très forts, pour être très vaillants. Et surtout, si nous la ressentons, à ne surtout pas l'exprimer. Du coup, en thérapie, je reçois souvent des personnes qui me disent avoir beaucoup de mal à exprimer leurs émotions, avoir beaucoup de mal à les gérer. Elles se disent être très hypersensibles, à pleurer pour un rien. Ou alors, elles me disent avoir beaucoup de sautes d'humeur, à se mettre en colère très vite, très facilement pour un rien. Mais en réalité, ce qu'il se passe, c'est que lorsque certaines émotions sont bloquées, comme la colère, comme la peur, comme je vous le disais au départ, ce sont d'autres émotions qui vont venir se manifester à la place. Des émotions qui sont plus tolérées, dirons-nous. Par exemple, un enfant qui n'a pas le droit de se mettre en colère, par contre, lorsqu'il pleurait, alors on pouvait l'entendre, on pouvait entendre ce qu'il avait à dire. Du coup, au fur et à mesure, il va mettre en place tout un schéma de tristesse pour pouvoir, en réalité, exprimer la colère qu'il ressent. C'est ce qu'on appelle le racket émotionnel. Alors, qu'est-ce que le racket émotionnel? Le racket émotionnel, c'est la substitution d'une émotion ou d'un sentiment par une autre émotion ou un autre sentiment. Cela peut aussi très bien être substitué par un comportement. Par exemple, si je ne suis pas à l'aise avec la colère, je vais m'enfermer dans mon silence et je vais bouder. Ce sera plus facile pour moi. Ainsi, je pourrai montrer que je suis en colère sans vraiment avoir à l'exprimer. Cela peut aussi être exprimé par une réaction physiologique de base. Par exemple, se mettre à avoir très faim, de grosses fringales, lorsque nous sommes très tristes ou lorsque nous sommes en colère. Se mettre à éprouver du mépris pour ne pas montrer sa peur ou pour ne pas avoir un ressentir de la colère. Cela peut être dans le mental. Réfléchir, mettre beaucoup de réflexion en place pour ne pas avoir à se mettre en action, ne pas avoir à se confronter à sa peur et ainsi ne pas prendre le risque d'échouer. Alors, quelles sont les conséquences du racket émotionnel? Une émotion qui n'a pas été exprimée peut petit à petit devenir un symptôme. Car il faut savoir que le racket émotionnel ne fonctionne qu'à hauteur de 80%. Ce qui veut dire qu'il reste 20% qui iront se sédimenter dans la zone fragile de notre corps, en fonction des personnes. En médecine chinoise, il est dit que le foie, c'est l'expression de la colère. Les reins sont l'expression de la peur. Les poumons sont le siège de la tristesse. Et donc, en fonction des émotions qui n'ont pas pu être exprimées, les fameux 20% iront se mettre dans certaines zones. Cela pourra alors entraîner des maux physiques ou des troubles dans la vie de tous les jours, tels que des insomnies, de l'anxiété, une hypertension, et peu à peu, des symptômes physiques, des maux physiques pouvant aller jusqu'à entraîner des maladies psychosomatiques. Alors comment faire pour parer à ce racket émotionnel? En premier lieu, déjà, c'est de prendre conscience si nous exprimons suffisamment nos émotions à hauteur de ce que nous les ressentons. Pour cela, je vous ai préparé un petit exercice qui se trouve sur le blog bienvivreavecsa-maladie.fr. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Puis, deuxièmement, je vous invite à prendre la responsabilité de vos émotions et de vos actes.
Plutôt que de dire « il m'a mis en colère » ou « tu m'as mis en colère », plutôt recentrer cette émotion sur vous. Je me suis mise en colère parce que cette action a généré en moi cette émotion. Par conséquent, je prends la responsabilité de l'émotion que je ressens. Et en même temps, refuser de prendre la responsabilité des émotions des autres. En l'occurrence, on ne pourra pas dire « je lui ai fait de la peine »,« je l'ai mis en colère ». Non, il ou elle s'est mis en colère en raison d'une action que j'ai menée. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne Bien vivre avec sa maladie. Vous pouvez me retrouver sur le blog Bien vivre avec sa maladie. Et si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez prendre contact avec moi à contact@lisa-brienne.fr. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir!